RMC, le grand oral des grandes gueules. Et nous recevons Gérard Miller, cofondateur de la web télé Le Média. Bonjour Gérard. Bonjour. Le Média, coup d'envoi lundi. Exact, lundi 8h du matin avec comme moment phare 20h le journal. Ah, il y a un journal. Il y a un journal en direct à 20h avec des vrais journalistes. C'est quoi un vrai journaliste? Ben non, mais c'est ça qui m'amuse, c'est quand on a annoncé le Média, on imaginait qu'il y aurait que des révolutionnaires et des bolcheviques le couteau entre les dents. Alors là, Dans l'audiovisuel public. Par exemple, comme à France Inter. Non, donc on a évidemment dit tout de suite qu'on voulait faire un média pluraliste, hein, ça veut bien dire qu'il y aurait des gens qui ne sont pas tous d'accord ensemble, ni tous forcément, je ne sais pas, des insoumis. Je vois déjà qu'il y a la photo de Mélenchon derrière vous, parce qu'il faut faire croire un peu plus que c'est la télé Mélenchon, ce que Gérard, ça n'est pas. Voilà, pour qu'on comprenne bien, est-ce que cette web télé, qui a quand même choisi de s'établir métro Robespierre à Montreuil, ça s'invente pas, Ouais. est-ce que cette web télé, c'est la web télé de Mélenchon? Alors, permettez de vous dire que tout le monde n'est pas obligé d'être dans l'Ouest comme vous, ou dans les beaux quartiers comme la plupart des médias. On a choisi un quartier populaire parce que les loyers sont plus bas, vous voyez, et que nous n'avons pas l'argent de Drahi, de Bolloré, Echo, nous n'avons l'argent que de nos sociaux. C'est pour ça que chaque fois qu'on est à la télévision, qu'on a la gentillesse de nous inviter, on rappelle aux gens que cette télé est obligée de vivre grâce au soutien, à la souscription de tout un chacun. J'espère que sur ce plateau, d'ailleurs, il y a déjà un certain nombre de sociaux, donc vous le saurez après qu'on soit parlé. Ouais, parce qu'on parlera justement de la manière dont vous avez levé les fonds. Voilà, lever les fonds. Je réponds à votre question en disant non. Pourquoi dire non? Parce que c'est la vérité. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des gens qui ont participé à la campagne de Mélenchon. Moi-même, j'ai soutenu, je suis un compagnon de route de la France Insoumise, mais l'idée, pour que ce soit intéressant, c'est de l'élargir. Faire en sorte que, comme chez vous d'ailleurs, il y ait de la polémique, des gens qui ne seront pas d'accord, des gens de droite, mais bien sûr des gens de droite aussi. Dans l'équipe de rédaction, il y a par exemple, et c'est pas pour ça qu'il était de droite, vous me direz, il y a quelqu'un qui vient du Figaro, il y a quelqu'un qui a été pendant 10 ans, Marc de Bonny, il y a quelqu'un qui était une présentatrice de LCI, qui a fait 12 ans de LCI. Donc il fallait bien prendre des journalistes, qu'est-ce que je veux dire, professionnels, des gens qui ont l'habitude, des gens jeunes, il y a des gens de 20 ans, 22 ans. L'équipe dans son ensemble, c'est plutôt des trentenaires. Donc non, ça n'est pas la télé de Mélenchon parce que c'est pas intéressant. Alors pourquoi cette web télé? Parce que c'est vrai qu'il y a déjà une offre très importante. Qu'est-ce qu'elle va apporter de plus de différent? Alors, est-ce que vous pouvez accepter le fait que 90%, c'est ce que je répétais, y compris en venant déjà chez vous, que 90% de la presse est possédée par 9 milliardaires? Et en quoi c'est gênant ça? Ah, vous vous posez vraiment la question? Parce que vous n'étiez pas gêné lorsqu'en Union soviétique, on considérait que tous les pouvoirs étaient concentrés par le parti? Et vous pensez que ces 9 milliardaires vivent ensemble et qui pensent la même chose? Non, je pense déjà qu'ils ne vivent pas ensemble, mais je pense... Ah oui. Deuxième partie de la question, est-ce qu'ils pensent la même chose? Absolument. Ils pensent la même chose, ils ont les mêmes intérêts, ils ont tous vraisemblablement voté Macron. Ils ne sont pas les éditorialistes des médias qui dirigent. Alors c'est toute la question. Écoutez, moi j'ai une thèse simple que je vous propose. J'ai une thèse simple que je vous propose. Celui qui paye l'orchestre choisit la musique. Moi, je ne crois pas à la philanthropie de ceux qui vous possèdent ou qui possèdent les autres. Je ne doute pas de votre indépendance à chacun, du fait que vous faites votre boulot et que vous n'avez pas de coup de fil tous les matins. Mais si ces milliardaires ont investi dans les médias, c'est qu'ils savent bien que fondamentalement, il y a une petite musique dans les médias. Prenez juste un exemple, puisque c'est vous qui avez choisi de mettre Mélenchon. Regardez la gueule de Mélenchon, là. Il est comme toujours sur toutes les photos que je vois de lui, il fait la gueule, il lève le poing, il a l'air horrible. Rarement dans les médias. Eh ben c'est pas vrai. Je vois les photos de Monsieur Macron avant celles du Nouvel Obs de cette semaine. Je vais en dire un mot. Macron est toujours beau. Moi qui n'ai pas spécialement les yeux de Brigitte pour le regarder, moi-même je le trouve séduisant. Il est beau, comme Obama d'ailleurs sur toutes les photos. Il est peut-être plus beau que Mélenchon et peu importe. Admettons, plus jeune, plus beau, très bien. Ça, mais reconnaissez simplement qu'il y a une sorte de... Non mais écoutez, on s'est amusé. Mais vous, mais Mélenchon avait dit lui-même, je suis le bruit et la fureur. Mais c'est pas pour ça qu'il n'est pas. C'est pas parce que vous levez le poing que vous êtes forcément moins photogénique que quand vous serrez la main de Poutine ou de Trump. Un peu la tête. Je continue juste pour vous dire qu'il y a une petite musique dans les médias. Quand vous me demandez pourquoi un nouveau média, une petite musique. Tous les médias ont appelé à voter Macron avant que les Français ne les lisent. Donc il faut un média. Nous on n'a pas appelé à voter Macron ici. Indépendant. Non mais vous dites tous les médias parce que vous faites la généralité depuis le début.
Vous voulez 90% des Je médias? termine. Drahi nous a jamais passé un coup de fil. Moi, Ouais, j'ai vu il n'a 10 pas secondes. besoin, c'est ça qui devrait vous inquiéter. Non, et je me Moi, rappelle que j'aimerais bien Drahi, qu'il est propriétaire de Libé, l'Express, BFM TV, et notamment. Et puis la Libé deuxième, n'a pas appelé à la voter deuxième pour, chose, c'est Macron. que à RMC, personne n'a appelé à voter personne. Ouais. Ça, Mais c'est non, ce que mais vous non. croyez. Mais parce que Là où vous vous trompez, Non, mais là où c'est vous vous intéressant. Vous savez trompez. mieux que moi. Attendez. Non, mais La différence, c'est que moi, je Attendez, travaille là, moi. Non, je veux dire là où vous vous Votre trompez. raisonnement, voilà. Mon raisonnement est très simple, c'est que de même quand, si vous prenez un exemple historique, en 2005, au moment du référendum sur la Constitution européenne, tout le monde expliquait qu'il fallait voter oui, sauf le peuple qui a voté non. De même, à cause du danger Le Pen, tout le monde a expliqué qu'il fallait voter Macron. Vous allez me dire, je ne l'ai pas dit clairement. La petite musique générale des médias, c'est ça. Donc je reviens sur votre question. Un média indépendant des pouvoirs de l'argent, et vous allez me reposer peut-être la question sur le financement, où les gens sont propriétaires de ce média. Pas M. Drahi, pas M. Bolloré, qui ont certainement des mérites. Les gens, vous, moi, n'importe qui peut être propriétaire. Et en Moi, quoi ça fait ce média mieux que les autres? mais pas et plus mieux. Qui indépendant a dit mieux? Est-ce Et que plus c'est indépendant? Attendez, indépendant financièrement, moi je suis encore marxiste, si vous me permettez de l'être, dans cette démocratie. Je crois effectivement qu'être indépendant financièrement, ça a des conséquences décisives. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a effectivement dans les médias, mais c'est assez légitime, une sorte de petite musique qui tient pas seulement à la politique. On a besoin de buzz, on a besoin d'être dans l'urgence. Je vais vous dire, on fait actuellement des numéros 0 pour le journal que vous allez voir lundi, donc sur Média. Vous tapez sur votre ordinateur le Média tv.fr, vous êtes en direct. On fait tous les soirs, à 20h, un journal en blanc. Je le regarde évidemment tous les soirs. Et le deuxième soir, à un moment donné, la journaliste qui présentait évoquait 2 accidents du travail, 2 ouvriers qui sont morts. Je sais bien qu'on a pu en parler. Et tout d'un coup, elle évoquait le nombre d'ouvriers qui meurent du travail. Et je me disais, c'est incroyable. Voilà un journal, je ne dis pas que cette nouvelle, vous ne l'avez jamais donnée, mais tout d'un coup, un média qui va nous parler d'un certain nombre de faits qui vous intéressent, pas seulement les gens de gauche, qui nous intéressent, et que les grands médias, parce qu'ils sont concentrés souvent, soit comme Jean-Pierre Pernaut, sur des choses relativement, secondaires dans la vie politique et sociale, soit parce qu'ils sont concentrés sur des grands événements, vous allez avoir un média qui, bien sûr, va parler de Macron en Chine, bien sûr va parler de ce dont vous parlez, mais tout d'un coup va apporter, comme lorsque Libé a été créé dans les années 70, un autre regard sur la société française. Nous avons... Un regard misérabiliste? Pourquoi misérabiliste? Pourquoi les accidents du travail, ça serait misérabiliste? Un regard social sur les grèves, sur la lutte des gens, sur leur vie. Tout ce qui ne va pas. Pas forcément sur ce qui va bien aussi. Vous avez raison. Sur le fait qu'il y a un certain nombre de gens qui s'organisent, par exemple, pour diffuser bio, pour non seulement cultiver bio, mais le diffuser. Ne pensez pas justement que lorsqu'on veut apporter un autre regard sur la société, ce soit forcément pour se plaindre. Donc c'est indépendant financièrement, mais pas orienté politiquement et c'est un média anti-Macron, foncièrement à gauche, quoi. C'est ça. Un média anti-Macron. Gérard Miller. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un média militant. C'est un média engagé. On a fait, si vous en souvenez, ou peut-être ceux qui nous regardent le savent, on a fait un manifeste. C'est là-dessus qu'on est parti. Un manifeste. Qu'est-ce qu'on va dire? Démocrate, progressiste, féministe, antiraciste. Donc on a défini des valeurs, clairement. Et on a dit, on ne demande pas aux gens forcément de voter ceci ou cela. Certainement pas. Mais ce qu'on leur demande, c'est de ne pas faire comme vous, non pas dans les grandes gueules d'ailleurs, parce que vous êtes justement une émission de polémiste. Mais dans la plupart des médias, quand les gens vous présentent les infos, ils n'ont aucun point de vue. Ils vous disent ça comme s'ils venaient de nulle part. Moi, je crois à la subjectivité, pas à l'objectivité. Moi, j'aimerais que, notamment les éditorialistes, les grands éditorialistes, on a l'impression qu'ils parlent de nulle part, qu'ils ont un point de vue, monsieur Apathy ou monsieur Barbier, on ne sait pas où ils sont. Moi, je souhaitais des journalistes, des chroniqueurs qui disent qui ils sont. C'est beaucoup plus honnête. Mais comment ça, ils le disent? Je comprends pas. Ils le disent, c'est-à-dire... Le Barbier, on sait ce qu'il pense, puisqu'on suffit d'écouter. On sait ce qu'il pense. On sait qui il est. Ah, mais si vous lui demandez, il vous dira qu'il n'est pas de droite, par exemple. Moi, je le connais bien, Christophe, c'est un ami. Il vous dira qu'il n'est pas de droite. On a même fait un gag avec lui chaque fois lorsqu'on était avec Jolivet sur scène pour lui dire « tu es de droite » et il disait non. Tous. Parce que les choses sont pas aussi simples que ça, d'ailleurs, on le voit bien. Parce le que succès de Macron, c'est peut-être justement le refus d'être dans un clivage un peu bête et méchant, droite et gauche. D'accord. Alors, on ne sera pas bête et méchant. Non, mais vous regrettez peut-être ce temps où il y avait le temps de la guerre froide, quoi, en fait. Non, je regrette pas ce temps-là. Je pense simplement que les gens sont toujours situés quelque part. Quand vous me demandiez qu'est-ce que feront les journalistes ou les chroniqueurs, ils diront, par exemple, prenons pas seulement la politique, un des exemples qu'on avait pris, c'est que si on fait un reportage sur les vaccins, par exemple, eh ben c'est intéressant de savoir si vous avez déjà eu des soucis dans votre famille avec les vaccins, si vous-même, c'est quelque chose qui vous touche pour telle ou telle raison. C'est-à-dire que c'est intéressant qu'il y ait... Écoutez, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas Karl Marx ou Che Guevara. C'est Beuve-Méry, un des fondateurs du Monde, qui parlait de subjectivité honnête. Mais est-ce que vous allez penser contre vous-même? Ben, je l'espère.
Je Parce que l'espère, c'est vous avez surtout raison. ça la force d'un journaliste, c'est savoir penser contre lui-même. Oui, alors permettez-moi de vous dire qu'il y en a quand même peu qui pensent contre eux-mêmes Non, mais jusqu'au c'est vrai. moment où on Mais c'est un découvre vrai qu'ils combat. deviennent porte-parole de l'Élysée. C'est ça qui est formidable. Vous me demandiez les journalistes. On découvre que les journalistes ont des opinions, ce que tout le monde sait. Vous avez raison pour Barbier comme pour tous les autres. Au moment où ils deviennent porte-parole du ministre de l'Intérieur ou de l'Élysée. Moi, je pense qu'il vaut mieux le savoir un petit peu avant. Ça ne veut pas dire que tout le monde va dire pour qui il vote, ça veut dire que c'est important que les gens qui regardent un journal télévisé ou qui regarderont le média sachent effectivement que ces gens sont engagés, qui défendent des valeurs. Et c'est pas... Moi, je... Gérard Miller. Oui, vous vous arrêtez, Gérard Miller. 2 secondes. Enfin, 4 minutes. On Parce va que là, entendre vous savez les que là, grandes maintenant, justement, nous sommes dépendants de la publicité. Nous ne sommes pas indépendants financièrement. Nous avons des annonceurs. Donc, on laisse passer les annonceurs et puis on se retrouve avec des questions de Zora, de Charles et de Jimmy. À tout de suite. S'exprimer. Les GG, les grandes gueules sur RMC sur numéro 23 et nous sommes aujourd'hui avec Gérard Miller qui est avec nous, le cofondateur de la web télé Le Média. Avant de donner la parole à Charles, à Jimmy et à Zora, un mot sur la création financière. Vous avez parlé de l'indépendance financière et des socios. C'est-à-dire tout le monde a pu participer, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les levées de fonds individuelles, le crowdfunding. C'est-à-dire Exactement. chacun a pu mettre, c'était 5 €, je crois, c'est Le ça minimum, c'était 5 €, ce qu'on appelait un titre de propriété à 5 €, les fameux 5 € Voilà. des APL, c'est pour ça qu'on a choisi ce chiffre symbolique, et le maximum, c'était 2500 €. On ne peut pas mettre plus. Et ces titres de propriété sont incessibles, donc personne ne peut se mettre à en racheter 10, 20, 1000 ou 10 000. Et effectivement, dans l'histoire française, c'est le plus gros crowdfunding, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a actuellement 1,5 million, ce qui est finalement beaucoup et très peu. Et on peut continuer d'acheter des non, mais actions, entre vous guillemets. tenez combien de pas temps qu'on avec peut, ça, c'est alors pas longtemps, justement. Vous avez tout à fait raison. On tient pas longtemps, les gens disent, mais c'est énorme, 1,5 million. Si vous avez grosso modo 40 salariés, ça vous fait à peu près 1,5 million sur l'année. Vous n'avez pas acheté une caméra, une télé ou quoi que ce soit. Donc il nous faut effectivement plusieurs millions pour fonctionner. J'espère qu'on va les avoir, mais ça veut dire que tous les jours, il faut qu'on ait de nouveaux sociaux, des Il y aura nouvelles de la pub personnes. Alors, c'est pas exclu, mais je doute Aïe, que... aïe, aïe. Non, justement, je ne pense pas qu'on aura de la pub de Lidl ou des 20 grandes surfaces qui vous font tous vivre, parce qu'il y a 9 milliardaires, mais aussi 20 firmes qui font 80% de la publicité. C'est quand même très concentré, la France, hein. Grand pays Alors, qui démocratique. va vous acheter de la pub? Ah, bah, c'est Le ça, régime peut-être. de Fidel Castro? Qui va Oh, acheter les Mais c'est les pas- tiens, publics tiens, communiqués? puisque Soyez vous pas citiez- ironique sur chaque chose. Gérard, Il y a Anne des Hidalgo, choses- peut-être. Gérard, puisque vous citiez Patrick Drahi et le groupe Oui. SFR qui est notre patron, si SFR vient vous prendre l'espace pub, vous le prenez ou vous le refusez? Alors justement, comme on a des sociaux, c'est-à-dire des gens qui sont parfois plus radicaux que nous, Vous allez ils ont leur dit demander surtout pas de pub. Pour l'instant, c'est pas Oui. d'actualité parce qu'on ne sait pas combien on va être Au cas diffusé. où. Au cas où, ils disent surtout pas ces grandes firmes, D'accord. surtout pas EDF parce que c'est nucléaire, surtout pas. Et l'argent de l'État? L'argent de l'État, ça se permettait de dire que c'est l'argent qui appartient à tout le monde. Donc Vous s'il y a l'acceptez, celui-là effectivement des soutiens, oui. Mais pour l'instant, on en a. Pour l'instant, Vous n'y- je vous n'y reviens êtes pas là. là-dessus, on n'en est pas là. D'accord. Alors, Je allez. reviendrai pour vous parler. Pour l'instant, chaque centime est celui des socios. Tour de table, question, qui veut commencer? Alors on va voter. Qui lève le doigt en premier? Monsieur Consigny, Non, mais on tour vote de pas. Nous, ici, on est pour l'initiative individuelle. On soumet pas toujours à la collectivité tous les choix qu'on prend pour chacun. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun est libre dans cette émission. Non, moi je suis plein de sympathie pour ce projet. Je suis très curieux de voir ce qui va être dit sur cette antenne. Et je ne sais pas quoi vous dire. Je pense que vous faites quand même. En tout cas, moi, je pense pas comme vous sur la petite musique qui serait véhiculée par les médias. Je vous rappelle, parce que depuis, on n'a jamais refait le sondage et c'est dommage, mais qu'en 2002, au premier tour des élections présidentielles, 95%, je crois, des élèves de l'école parisienne de journalisme avaient voté pour Lionel Jospin, qui n'était pas exactement un homme de droite. Pas tout à fait 95%. Le chiffre Mais bon. était en tout cas supérieur à 90% des élèves. Donc c'est dire le côté droitard des journalistes français. Je crois qu'ils sont plutôt, ils ont plutôt des sympathies mélenchoniennes. Pas les éditorialistes. Ici, même ici, il y a beaucoup de gens qui ont voté peut-être Mélenchon ou Hamon. Mais les éditorialistes, citez-moi un grand éditorialiste
De gauche. Non, pas de gauche. Un peu plus, parce que de gauche, si c'est par exemple, socialiste. Thomas Legrand, il est quand même à France Inter. Je suis désolé. Il n'a pas appelé à voter Macron. Au deuxième tour, peut-être. Enfin, ça Marine Le Pen. Vous savez, attendez, c'est intéressant, cher. Vous n'avez pas choisi, vous. Non, mais vous n'avez pas choisi Moi, j'ai entre voté Le Pen. Macron au deuxième tour. Voilà. Bon. Mais il a choisi un peu plus tôt. Mais c'est vrai qu'il est plutôt de gauche. Non, mais vous me citez France Inter, qui est une radio où il y a ne serait-ce que toute la bande de Charline, qui est quand même plutôt orientée. Mais les grands éditorialistes, la tonalité, soyez honnête simplement là-dessus, la tonalité des grands éditorialistes, de ceux qui Et vous trouvez quoi? Ils sont Non, mais ils sont à part Barbier et Apathy, qui vous focalisez beaucoup là-dessus. Je dis souvent leurs deux noms parce que j'ai pas envie de faire des listes en me disant Peut-être vous vous pourriez votez pas non. le faire. Ce que je trouve Allons intéressant, au-delà. si vous voulez, ce que je trouve intéressant dans la démarche des Insoumis dans leur ensemble, c'est qu'ils nous font vivre dans un monde imaginaire. C'est pas les Insoumis là, la télé. Non, oui, enfin, on va pas les Insoumis, tout ce que vous voulez. C'est pas les Insoumis. Vous n'allez pas commencer à faire Les contestataires, à faire croire que c'est pas les vous. enragés, comme on disait en 68, mais les pas les enragés, Insoumis, parce ouais. que c'est un mouvement, les Insoumis, forcenés. que j'aime beaucoup. Mais... Non, mais oui, moi je Alors, les aime un peu moins. vas-y. Ils sont très vindicatifs sur les réseaux sociaux. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous nous faites vivre dans un monde imaginaire, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la France d'aujourd'hui c'est germinal, que les gens travaillent 70 heures par semaine. Il y en a beaucoup chez Uber, vous le savez. Des mines, dans des mines, mais d'ailleurs il y a des enfants dans les mines en France, et que donc il faut que le cher leader révolutionnaire Mélenchon, petit père des pauvres et des peuples, arrive et libère les ouvriers du joug du grand capital. Et pourquoi vous dites ça? Vous ne considérez pas qu'il y a des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, des tas de gens? Quel est le salaire médian en France? C'est drôle que vous considériez que... Je pense, cher monsieur Miller, que c'est précisément parce que la France est un pays qui est beaucoup trop antilibéral que nous avons ce niveau de pauvreté. Oui. Je suis désolé de vous C'est dire la faute des pauvres. que les Français... J'ai pas dit ça, pourquoi vous êtes malhonnête? Vous venez d'exiger que je sois honnête intellectuellement, vous faites preuve de malhonnêteté intellectuelle. Non, mais vous m'expliquez que c'est parce qu'on n'est pas assez libéral qu'il y a de la misère en France. Absolument, parce que si vous prenez le classement des pays riches, vous observerez que les pays les plus riches et les pays où le PIB par habitant est le plus élevé, donc où les gens vivent le mieux, sont des pays libéraux. Et que plus le pays est administré, réglementé et taxé, ce qui est le cas de la France, puisque la France est passée devant le Danemark, et donc on est désormais leader d'Europe sur les impôts. Ça devrait quand même vous interpeller. On est le pays d'Europe où il y a le plus d'impôts. Eh bien, ces pays-là, évidemment, ça rame parce que l'argent ne circule plus. Vous viendrez sur le média qu'on puisse vous montrer le contraire. C'est formidable. Mais je viendrai avec plaisir. Je serais ravi. Non, mais c'est formidable parce que pas une seule. Quand vous dites que nous vivons dans un monde imaginaire, vous évoquez les enfants dans la mine. Je m'étais amusé à regarder qu'est-ce que les gens comme vous n'étiez évidemment pas nés, ni vos parents, ni vos grands-parents, au moment où on a interdit aux enfants de moins de 12 ans de descendre dans les mines. Il y a toute une série de gens qui ont dit à ce moment-là aux médias TV qui n'existaient pas, oh là là, mais la société va s'effondrer, vous rêvez, vous vivez dans un monde imaginaire, de même que lorsqu'on a évoqué la 39 heures ou 40 heures, on a dit mais c'est pas possible, tout ça va s'effondrer. Heureusement qu'il y a des gens qui rêvent. À la même époque. Heureusement qu'il y a des gens qui rêvent et des gens qui considèrent que la société. Mais oui. Et vous avez mon rêve, c'est un petit peu plus. C'est quoi votre rêve? Je vais vous dire, mon rêve à moi. On va fêter aujourd'hui le 50e anniversaire de mai 68 auquel j'ai participé. On pourrait y revenir d'ailleurs parce que... Et je m'aperçois que j'ai toujours le même rêve, c'est-à-dire une société qui serait un petit peu moins injuste. Une société où on considérait effectivement que c'est pas possible de vivre en dessous du seuil de pauvreté. Sauf que... Ça vous semble excessif comme rêve? Tout le monde est d'accord là-dessus. Moi, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous êtes un complot à vous tout seul, quoi. C'est vrai? Ah ouais, ça me parle pas du tout. Moi, je suis issu de famille pauvre et votre discours, j'en ai mangé 20 ans. Et votre discours, il extrait pas les gens de leurs conditions sociales. Votre discours, il laisse les gens là où ils sont. Vous avez un problème avec l'argent, vous dites, oui, voilà, on s'est mis à Montreuil chez les pauvres. Moi, j'ai pas envie d'être à Montreuil. Non, mais vous dites, là où les loyers sont moins élevés, non, mais parce que vous avez toujours, on n'a pas les moyens, ni l'envie d'être dans le 16e. Vous avez toujours ce discours de ramener le pauvre à sa condition sociale. Et l'argent, c'est caca, c'est beurre, c'est pas bien. Mais quand on est pauvre, on en a besoin. Non, mais attendez, vous, personnellement, comment vivez-vous? Premièrement. Deuxièmement, tous les gens intellectuels comme vous. Je vous ai répondu très bien. Attendez. Et c'est parce que je vis très bien que je ne dois pas m'occuper des gens qui vivent moins bien. Non, mais on n'a pas. Okay. Moi, j'ai pas envie que ce soit des gens comme vous qui vous occupez de notre progression dans la société à nous, parce que depuis le temps que vous vous en occupez, on n'avance pas. C'est qui nous? Les gens de gauche, la gauche, l'extrême gauche, les communistes, etc., qui sont quand même des spécialistes de l'entretien des ghettos, qui sont des spécialistes. Vous avez combien de semaines de congés payés? 5 semaines, c'est grâce à Mitterrand. Vous avez combien? Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu certains progrès, votre idéologie
idéologie, sans pour autant être une libérale acharnée comme d'autres, votre idéologie qui consiste à dire que vous émancipez les gens pour qu'ils progressent dans leurs conditions de vie et qu'il faut surtout pas qu'ils deviennent riches. Moi, j'ai envie de devenir riche. J'ai pas envie d'habiter dans une cité. J'ai pas envie d'habiter dans un ghetto. Or, c'est ce que vous vendez. Et je ne suis pas d'accord. La méritocratie, le goût de l'effort, on peut partager des luttes sociales, on peut partager du progrès, mais on peut partager des choses qui permettent aux gens d'accéder à mieux. Or, on n'a pas l'impression avec cette phrase. Non, mais ce qui est d'abord, là, on parlait du média et du fait que je souhaite, comme mes amis, que dans les médias, il y ait d'autres discours, qu'on puisse dialoguer avec vous et vous expliquer peut-être. Mais vous restez dans un discours militant orienté. Non, un discours engagé. Mais ce qui est frappant, c'est que vous voudriez effectivement qu'à partir du moment où on ouvre un média sur des sujets comme ceux que j'évoquais, les accidents du travail, ou d'autres, ou les grèves, ou des sujets qui sont ça existe graves. déjà. Oui, mais qu'on les ouvre un peu plus largement sur la société réelle, sur les gens effectivement qui souffrent et qui sont si peu invités dans les médias. Vous voulez à ce moment-là que, pour autant, nous vantions, je ne sais pas, le fait d'être pauvre ou le fait de vivre mal. Pas du tout. Moi, je prends un exemple simplement. Je souhaite que tout le monde soit mieux logé. Vous allez me dire, tout le monde souhaite ça. Mais c'est pas parce que votre média va arriver que les gens vont être mieux logés. Vous avez raison. Mais c'est parce qu'il y a des discours différents qui sont. Est-ce que vous pouvez admettre que c'est parce qu'il y aura des discours différents qui seront prononcés et pas simplement le président de la République qui dit je souhaite que les gens comme vous deviennent milliardaires. Moi je souhaite d'autres idéaux. J'ai 5 enfants, j'ai bientôt je l'espère 5 petits-enfants, j'en ai déjà 4. Je souhaite qu'ils aient d'autres idéaux, qui vivent très bien et qu'ils aient d'autres idéaux. C'est pas parce que moi je gagne bien ma vie, ce qui est le cas depuis très longtemps, notamment parce que j'ai été prof et psychanalyste. Je souhaite effectivement ne pas vivre dans ma bulle et que je travaille toujours. Voilà. Je souhaite pas vivre dans ma bulle. Et franchement les idéaux de fraternité et d'égalité, je vois pas en quoi ça empêche les gens de progresser. Monsieur le médecin. Alors écoutez, je comprends le message des Insoumis et je peux comprendre qu'il y ait des gens qui souffrent et qui cherchent une identité à la gauche, mais je n'aime pas beaucoup les donneurs de leçons comme Jean-Luc Mélenchon qui, en dehors de vivre de ses mandats et en étant élu avant même que je sois né, Jean-Luc Mélenchon était déjà sénateur ou député, je ne sais plus, que je n'étais pas né, qui m'explique du matin au soir ce que nous, la France... Ça veut dire quoi? C'est qu'à partir d'un certain âge, on n'a plus le droit d'exister ou c'est quoi? Si on part d'un exemple très concret, j'ai grandi dans une cité, je suis issu d'un milieu plutôt modeste, jusqu'à mes 25 ans j'ai dormi dans un lit superposé, je suis médecin, je gagne ma vie correctement. Grâce à la société républicaine. Bien sûr, et je suis content que j'ai à l'école publique. Bien sûr, j'ai bénéficié des aides, j'ai eu la CMU complémentaire, j'ai eu le droit à la bourse, et je suis content de redistribuer mes impôts et de payer ma charge. Ça, je n'ai aucun problème. Mais quand je vois Jean-Luc Mélenchon me dire, nous le peuple on souffre, et qu'il m'explique que avoir un petit appartement à hauteur d'1 million d'euros, gare de l'Est, et une maison secondaire, mais finalement à 67 ans c'est normal, je trouve qu'il y a un réel décalage. Quand il n'assume pas le fait qu'il veuille prendre une classe business en disant j'ai mal au dos. Mais il se moque de vous voulez que je réponde pour Mélenchon? C'est pas tout à fait mon objet. C'est la tartufferie dans laquelle s'installe le mouvement insoumis qui a ses justifications. Il y a de vraies valeurs. Je comprends qu'on puisse se dire qu'il faut qu'une vraie gauche soit là. Mais ce mouvement où Jean-Luc Mélenchon m'explique voilà, je prends une classe à faire parce que j'ai mal au dos. Excusez-moi, il nous prend pour des abrutis. Assumer qu'il ait de l'argent. Je veux bien répondre. Non, mais peut-être ce que veut dire Jimmy, c'est que ça va rejaillir justement sur les valeurs que vous allez porter. Gérard Miller. Je ne veux pas répondre pour Mélenchon. Je ne suis pas venu pour parler justement de sa télé puisque ça n'est pas la sienne. Mais je vois bien quel est le discours qu'il y a derrière. Le discours qu'il y a derrière, c'est de, par exemple, minimiser. Pour moi, c'est pas du tout la même chose. Par exemple, comme on prend notre président de la République, pour qui j'ai voté au 2e tour. Il est capable, lui, de gagner, je parle sous votre contrôle, 2 ou 3 millions en quelques mois ou en 2-3 ans. Bon, parce qu'il était à Rothschild. Voilà, 2-3 millions d'euros. Bon. Parce qu'il était à Rothschild, parce qu'il travaillait pour les grandes firmes. Ce type de gain-là, démesuré, ça m'indigne. Le fait que quelqu'un, que ce soit moi ou que ce soit vous, ou que ce soit n'importe qui ici, qui arrive à un certain âge, c'est-à-dire 50 ans, 60 ans, se trouve à la tête, je ne sais pas, d'un appartement ou de quoi que ce soit, tout ça était très secondaire. Donc c'est extraordinaire, comme vous voulez absolument que parce qu'on est de gauche, parce qu'on est contestataire, parce qu'on crée une web télé, vous trouvez indécent qu'on puisse
rêver que... Je vais vous dire, c'est pas parce qu'on vit bien qu'il faut vivre dans sa bulle, ce que je disais à madame. C'est pas parce qu'on défend effectivement les gens qui sont exploités, les gens qui sont pauvres ou les gens qui sont malheureux, c'est pas donc pour vous ça. ne serez pas la caisse de résonance de la France insoumise, par exemple. Certainement pas. Voilà. Les insoumis, heureusement qu'il y en a, parce qu'il y en a beaucoup qui ont souscrit. Beaucoup souhaitent une autre. Mais j'espère que vous vous souscrirez. déjà l'audiovisuel public, je comprends pas. Non, mais c'est ce que je mais non, mais c'est une réalité. Soyez sérieux. Vous faites semblant que les médias ne sont pas déjà sur votre ligne. Mais on a déjà du misérabilisme matin, midi, soir. On a déjà des gens qui nous parlent des super rémunérations en nous disant c'est un scandale. Donc vous trouvez que le service public est déjà trop engagé. Moi, quand je vois Léa Salamé que j'aime bien ou d'autres, c'est une évidence. Vraiment que vous soyez très réactionnaire. Moi, je l'ai connue quand elle était encore un peu raisonnable. Aujourd'hui, Léa Salamé, c'est Léa Mélenchonnet. Elle est de gauche aussi. Elle va candidater. Alors on va vous horrifier. Alors, je suis pas sûr que vous serez sociaux parce qu'on va vraiment vous horrifier. Gérard, combien seront payés les journalistes aux médias? Écoutez, je vais pas vous donner la grille salariale, mais ils seront payés. J'en parlais justement avec une personne qui m'accueillait ici. Elle me disait, est-ce qu'ils seront prêts à faire des sacrifices? Il faut aussi, il y a une convention collective des journalistes. D'ailleurs, j'ai découvert à cette occasion à quel point les journalistes étaient des gens privilégiés, eux qui souvent dénonçaient les privilèges des autres. C'est insensé. Quand on devient patron soi-même, on découvre, on dit putain, c'est ça qu'ils ont obtenu. C'est incroyable. Je le sais, j'ai déjà été patron et je le suis encore un petit peu pour ma boîte de production. Donc, ils seront payés correctement. Il y a une grille des salaires. Il y a le 13e mois. Il n'y aura pas de précarité chez vous. Pour l'instant, j'espère qu'on va durer assez longtemps pour faire à tout le monde des CDI qui tiennent le coup. Mais ne prenez pas ça à l'ironie. Je prends une ironie. Vous trouverez toujours pour dénoncer la précarité de certains journalistes. Les gens doivent être bien payés, les gens doivent vivre correctement, ça me semble. Et quand tout à l'heure vous évoquiez le fait que, quand je vous disais heureusement que vous avez 5 semaines de congés payés, c'est la gauche qui l'a promu. Et il n'y a pas une... Est-ce que vous pouvez être d'accord avec ça? Qu'il n'y a pas une conquête sociale dans ce pays qui n'ait pas été obtenue contre des gens comme vous par la lutte. Non, mais toutes là, les conquêtes sociales. Avec vous, quelles conquêtes sociales? Je suis pas du tout d'accord. Les 39 heures, la 5e semaine de congé payé. 39 heures, vous avez vu le rapport de la Cour des comptes sur le travail des fonctionnaires? Ils font même pas 35 heures. Mais vous ne répondez pas à ma question. Vous racontez n'importe quoi. On n'est plus du tout au stade des acquis. On est au stade de la chienlit. Les gens ne bossent plus. L'argent ne circule plus. On est leader d'Europe. On est leader d'Europe sur les impôts. Le pays étouffe. Vous avez quel âge pour être aussi réactionnaire que ça? C'est fascinant. Pourquoi vous le trouvez réactionnaire? C'est vous qui voulez réhabiliter un socialisme qui n'existe plus nulle part dans le monde parce que ça tue les individus. Je suis venu juste pour défendre un projet de liberté d'expression qui est soi-disant votre marque de fabrique. Là, vous l'avez. Bien sûr. Heureusement, c'est pour ça que je viens et je vous l'avais déjà dit avec plaisir. Laissons les 35 heures, 39 heures de côté parce que c'est un débat. C'est un débat justement qui agite la société, la libération de la parole et la meilleure façon de lutter contre les violences faites aux femmes. La tribune de Catherine Deneuve, comment vous l'avez trouvée? De Catherine Deneuve et compagnie. Mais c'est vrai que c'est devenu la tribune de Catherine Deneuve. Je vais vous dire, c'est un bon exemple pour moi de ce qui se passe actuellement. J'ai commencé à lire cette tribune, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle est bien écrite, qu'est-ce qu'elle est intelligente. C'est pas n'importe quelle pétition. C'est rare de voir une pétition si maligne. Et qui soulignait au début quelque chose de très juste, c'est-à-dire qu'il y a quand même un puritanisme gagnant dans cette société où on se met effectivement à, je prends pas seulement l'aspect sexuel, à dire il faut plus fumer dans les films, on retire effectivement la pipe de Jacques Tati. Voilà, on couvre des seins et effectivement, vous savez que le psychanalyste Jacques Lacan, dont j'ai été très proche, avait dans son bureau la fameuse Origine du monde où on voit un sexe ouvert, qui est aujourd'hui un des plus grands tableaux qu'on peut voir avec ses enfants même à Orsay. Bon, donc le texte au début était très juste, il dénonçait tout ça. Et à un moment donné, je me suis dit mais ils perdent la boule. Ils ont commencé à déraper. Quand ils ont commencé à dire que la main sur le genou, que les frotteurs dans le métro, c'est-à-dire les frotteurs dans le métro, j'ai travaillé 15 ans à l'hôpital psychiatrique, j'en ai vu. C'est vrai qu'il y a une misère sexuelle et parfois des psychotiques qui peuvent faire ça. Mais le frotteur sexuel, c'est aussi celui qui met le sexe, son sexe, contre la jambe ou la cuisse ou les fesses d'une femme. C'est un délit à 100%. Et moi, je considère qu'il y a une ligne de partage absolument claire, même si j'appartiens à la génération interdit d'interdire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher le corps de l'autre sans son accord. Même... Alors, il y a juste le serrage de main, le bisou éventuellement de bonne année ou de bonjour. Il y a à peu près cette tolérance-là. Oui, mais le droit d'être importuné, ça vous le... Ça me choque. Ça vous choque. Ça me choque. Parce que c'était ça le fond de la tribune. Oui, non, mais il y avait aussi pouvoir être touché. Ça me choque. Et le droit d'être importuné, absolument pas. Bien sûr, j'ai l'occasion de le dire, j'appartiens à la génération qui est venue après
la pilule sexuelle. et avant le sida. Donc nous avons les belles années que vous avez un petit peu connues, parce que vous avez quand même déjà des cheveux blancs, mais moins que moi. Mais non, moi je suis encore ado. Hein. Non, mais un tout petit peu. Donc dans cette oui, mais on période-là, disait, allez, je tente. Et oui, ça, on importunait quand on tentait. Non, justement. Écoutez, je ne vais pas dire que j'ai été un dragueur impénitent, mais bon, je l'ai été. Eh bien, il y avait une certaine façon, effectivement, d'aborder les filles, de les draguer, donc de faire ce premier pas, mais dès que vous avez un accusé de réception, et c'est très simple, l'accusé de réception, vous sentez tout de suite si vous pouvez faire le deuxième pas. Je considère toujours reculé. Et je ne parle pas évidemment des SMS et autres dingueries du genre qu'on appelle le harcèlement. Donc je pense que cette tribune était intéressante et qu'à un moment donné, elle a perdu la boule. Merci Gérard Miller d'être passé par les GG, le Grand Oral, la Web Télé, le Média. Avènement, ouverture Lundi, j'espère qu'on a 5 socios de plus. Vous, je ne suis pas absolument certain, mais lui peut-être, parce que faut l'inviter, il a envie de dialoguer. Je suis pauvre, je suis précaire, donc je viens que si c'est gratuit. Merci. Merci Gérard Miller d'être passé par les GG.